Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Parker n'avait jamais aimé les appels de nuit. Ce n'était pas simplement l'heure, mais tout ce qu'ils représentaient, l'urgence, l'inconnu, parfois la peur. Depuis 5 ans, elle travaillait comme infirmière de nuit à l'hôpital Mercy, un établissement modeste situé en périphérie de Chicago. Là, dans les couloirs faiblement éclairés, elle avait appris à maîtriser les crises, à garder son calme face à la douleur et à la détresse. Pourtant, ce qu'elle redoutait le plus, c'était la solitude oppressante de ces heures où les couloirs se vidaient, où les bruits s'éteignaient, et où l'esprit avait tendance à s'égarer. À cette heure-là, la ville dormait profondément, et Emily, elle, luttait souvent contre un sommeil fragmenté, hantée par les images des patients qu'elle avait soignés, des vies suspendues à un fil, des visages anxieux. Elle pensait parfois à sa propre vie, simple et discrète, rythmée par ses quarts de nuit, ses lectures solitaires, et ses rares visites à ses parents qui habitaient à 1 heure de route. Ce soir-là, alors qu'elle s'était enfin endormie, son sommeil fut brutalement interrompu à 3h07 du matin. Le vibreur de son téléphone portable sur la table de chevet brisa le silence de son petit appartement. Elle sursauta, le cœur battant, et mit plusieurs secondes à distinguer la voix au bout du fil. « Emily, c'est Mark Williams, le directeur de l'hôpital. Je suis désolée de te réveiller à cette heure, mais j'ai besoin que tu viennes au pavillon ouest immédiatement. C'est une affaire urgente. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour gérer ça. » Emily fronca les sourcils. Mark Williams était un homme exigeant, parfois difficile à approcher, mais un dirigeant respecté. Il savait reconnaître la compétence et la loyauté, et c'était rare qu'il appelle directement une infirmière. Cela signifiait que la situation devait être grave. Le ton grave de sa voix ne laissait aucun doute. « Je serai là dans 20 minutes, répondit-elle, la voix encore engourdie, les muscles raidis par le sommeil. Elle se leva avec lenteur, passa ses mains sous l'eau froide dans la petite salle de bain, puis enfila son uniforme et son manteau. Le vent glacial s'infiltrait sous la porte alors qu'elle sortait, verrouillant son appartement derrière elle. La pluie fine s'abattait sur les trottoirs déserts, brillant sous les réverbères jaunes. La ville semblait figée, silencieuse, presque irréelle. Mais pour Emily, ce calme était trompeur. Cette nuit, elle sentait au fond d'elle que tout allait basculer. Lorsqu'Emily arriva enfin devant l'entrée principale de l'hôpital Mercy, une sensation étrange l'envahit immédiatement. Le grand hall d'accueil, qui d'habitude grouillait de personnel de nuit et de quelques visiteurs tardifs, était totalement désert. Pas un bruit. Pas une lumière dans le bureau de sécurité. Pas de gardien à la réception. Juste un silence lourd, presque oppressant, qui flottait dans l'air comme une présence invisible. Emily posa son sac et entra, la porte grinçant faiblement derrière elle. Ses pas résonnaient dans l'immense hall vide, où les néons clignotaient faiblement, jetant des ombres mouvantes sur les murs blanchâtres. Son regard balayait chaque recoin à la recherche d'un signe de vie, mais rien ne bougeait. Avec un pincement au cœur, elle se rappela que c'était ici qu'elle avait passé tant d'heures, souvent à courir entre les chambres, à rassurer des patients effrayés, à se battre contre la fatigue et le découragement. Ce vide soudain la fit frissonner. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le pavillon ouest, là où Mark lui avait demandé de se rendre. Les couloirs qu'elle connaissait si bien étaient éclairés, mais quelque chose clochait. L'atmosphère semblait figée, comme si le temps s'était arrêté. Pas un bruit, pas un souffle, pas une silhouette. Les néons blancs jetaient une lumière crue sur les murs, accentuant le contraste avec les ombres. Les fauteuils dans les salles d'attente étaient vides, les machines d'assistance éteintes, les rideaux tirés. Arrivée devant la porte du bureau du directeur, Emily hésita un instant. Elle frappa doucement, puis un peu plus fort. Toujours aucun bruit. La porte n'était pas verrouillée. Avec précaution, elle la poussa et entra. L'air à l'intérieur était frais, chargé d'une odeur familière, un mélange de papier, de café froid et d'encaustique. Sur le bureau en acajou, sous une lampe allumée, une enveloppe soigneusement posée semblait l'attendre. Le nom « Emily Parker » était inscrit à la main sur le devant. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle prenait l'enveloppe et en retirait une lettre pliée. Elle lut à voix basse, son cœur battant à tout rompre. « Emily, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'ai dû partir pour protéger quelque chose de plus grand que nous tous. Ne cherche pas à me retrouver. Ta mission commence maintenant. Regarde sous le tiroir de mon bureau. »
Mark. Un frisson la parcourut. Elle s'approcha du bureau, tira lentement le tiroir et découvrit un épais dossier marqué en rouge « Confidentiel ». La couverture était rigide et à l'intérieur, elle trouva une pile de documents soigneusement classés, rapports internes, relevés bancaires, correspondances électroniques, tous révélant un scandale de corruption impliquant certains hauts responsables de l'hôpital. Elle lut des preuves accablantes de fraude financière, de détournement de fonds initialement destinés à la rénovation cruciale des services d'urgence, dont dépendait la vie de centaines de patients. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge. Pourquoi Mark lui avait-il confié ce secret? Pourquoi elle, simple infirmière de nuit, serait-elle la seule à pouvoir mener ce combat? Elle sentit la solitude peser lourdement sur ses épaules. Seule, elle était vulnérable, exposée. Mais elle comprit aussi que reculer n'était plus une option. Elle devait agir. Pour la vérité. Pour les patients. Pour l'avenir de cet hôpital qu'elle aimait malgré tout. Le lendemain matin, après une nuit quasi blanche à ruminer la lourde responsabilité qui venait de lui tomber sur les épaules, Emily Parker prit son téléphone avec une détermination nouvelle. Elle composa le numéro de Sarah Mitchell, son amie et collègue de longue date à l'hôpital Mercy. Sarah, infirmière chevronnée et défenseur passionné des droits des patients, avait toujours été une alliée précieuse, une voix claire dans le tumulte des urgences. Au bout du fil, la voix chaleureuse de Sarah la rassura immédiatement. « Emily, tu as l'air bouleversée. Qu'est-ce qui se passe ?» Emily lui expliqua, avec prudence d'abord, puis avec une urgence croissante, tout ce qu'elle avait découvert la veille. La lettre, le dossier, le scandale de corruption, la disparition de Mark. Sarah écouta attentivement, sans l'interrompre. Quand Emily eut fini, elle laissa échapper un souffle long, chargé de gravité. « Emily, tu n'es pas seule. On va trouver quelqu'un pour nous aider à sortir ça au grand jour. Tu sais que je suis avec toi. » Sans perdre une minute, elles cherchèrent ensemble un avocat capable de prendre cette affaire. Elles firent appel à Daniel Carter, un avocat spécialisé en droit civique, réputé dans la région pour ses combats contre la corruption, notamment dans le secteur médical. Daniel avait l'habitude de se heurter à des murs de silence et de peur, mais il avait aussi une réputation d'inflexible et d'homme intègre. Quand elles rencontrèrent Daniel, il posa un regard grave sur le dossier qu'Emily lui remit. « C'est plus qu'un simple scandale financier, Emily. C'est une atteinte aux droits des patients et au personnel qui œuvrent dans l'ombre. On ne peut pas laisser passer ça. » Avec Sarah et Daniel à ses côtés, Emily commença alors un long travail de collecte de preuves. Elle rassembla des témoignages anonymes de collègues, des documents internes, des rapports que Mark avait pu cacher. Ils contactèrent des journalistes d'investigation, espérant que la lumière médiatique mettrait la pression sur les responsables. Mais très vite, la résistance se fit sentir. Emily reçut des appels anonymes, des messages menaçants. Des voitures inconnues furent aperçues rôdant près de son appartement, des regards lourds observant ses allées et venues. La peur s'immisçait dans ses nuits, mais elle refusait de céder. Chaque jour, la tension montait. Plus ils approchaient de la vérité, plus les risques semblaient grands. Pourtant, Emily sentait au fond d'elle une force qu'elle n'avait jamais connue. Ce combat, pensait-elle, dépassait de loin sa simple carrière d'infirmière. Elle se battait pour la dignité de tous ceux qui, comme elle, consacraient leur vie à sauver les autres, souvent dans la précarité, sans reconnaissance. Pour ceux qui subissaient l'injustice en silence. Peu à peu, le personnel de l'hôpital se mobilisa, certains encore hésitants, d'autres prêts à briser le silence. Les patients, touchés par cette lutte pour la vérité, apportèrent leur soutien. La ville entière commença à s'intéresser à cette affaire qui révélait les failles d'un système malade. Le scandale éclata finalement dans les médias. Les reportages dénoncèrent les pratiques illégales, les détournements, les conséquences sur la qualité des soins. Mark Williams, disparu mystérieusement, devint un symbole de résistance, un martyr de la vérité. Emily, malgré la fatigue, les menaces et les doutes, sut qu'elle avait engagé un combat qui changerait tout. Et elle était prête à aller jusqu'au bout. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le tumulte de cette nuit fatidique où Emily avait découvert la vérité cachée. La lutte avait été longue, épuisante, jonchée d'obstacles inattendus et de menaces sourdes. Mais, petit à petit, la tempête s'était apaisée. Le vent du changement soufflait désormais sur l'hôpital Mercy. Grâce à son courage, sa détermination et le soutien indéfectible de Sarah, Daniel et de nombreux autres alliés, Emily Parker fut nommée directrice par intérim de l'établissement. Un honneur immense,
mais aussi une lourde responsabilité qu'elle accepta avec humilité et force. Dès son arrivée à la tête de l'hôpital, elle instaura un climat nouveau, fondé sur la transparence et la confiance. Les pratiques opaques d'antan furent mises au grand jour, les mécanismes de corruption démantelés un à un. Elle ouvrit des espaces de dialogue entre le personnel soignant et la direction, encouragea les patients à exprimer leurs besoins et leurs plaintes sans crainte de représailles. L'écoute devint la pierre angulaire des réformes. Des groupes de travail furent créés pour améliorer les conditions de travail, revoir les protocoles et restaurer la dignité de chaque employé, du médecin au personnel d'entretien. La compassion, longtemps oubliée dans les couloirs froids de l'hôpital, retrouva sa place naturelle. Émilie s'assura que chaque patient soit traité avec respect et humanité, rappelant sans cesse à son équipe que derrière chaque dossier médical se cachait une vie, une histoire. Un jour d'automne, une cérémonie officielle fut organisée dans l'auditorium de l'hôpital pour rendre hommage à Mark Williams. Héros discret, disparu dans des circonstances encore obscures, mais dont le courage avait déclenché la révolte nécessaire. Son portrait trônait désormais dans l'entrée principale, un symbole d'intégrité et de combat pour la justice. Les yeux d'Émilie brillèrent d'émotion en voyant cette reconnaissance. Elle se souvenait de la peur mêlée à l'admiration qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait découvert son secret. Mark n'avait pas abandonné la lutte, même dans l'ombre. Puis, un soir, alors qu'elle quittait son bureau, fatiguée mais satisfaite des progrès accomplis, son téléphone vibra dans sa poche. Le cœur battant, elle décrocha. « Émilie, c'est Mark », dit une voix calme, presque familière, au bout du fil. Un silence stupéfait suivit. « Je suis de retour. Merci, merci de ne pas avoir abandonné. » Un sourire doux et profond s'étira sur les lèvres d'Émilie. Malgré les années, malgré les épreuves, le combat continuait. Et cette fois, elle savait qu'elle ne serait plus jamais seule.